Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler des crèmes solaires aux États-Unis, parce qu'en fait la législation n'est pas la même qu'en Europe. Aux États-Unis, les crèmes solaires sont, régies comme les médicaments et c'est une liste en fait de filtres solaires autorisés qui est utilisée dans les crèmes solaires. Donc vous avez un nombre très restreint de filtres solaires utilisés aux États-Unis. Cette liste, elle comporte 16 produits et en fait seulement 8 produits sont retrouvés maintenant, aujourd'hui dans les crèmes solaires, commercialisées. Les 8 autres ayant été, petit à petit abandonnés car ils étaient, toxiques ou allergisants ou, irritants. Alors parmi ces 8 produits, on en dénombre 2 qui sont préoccupants dans la mesure où ce sont des perturbateurs endocriniens avérés et notamment l'oxybenzone qui est largement, retrouvé dans toutes les crèmes solaires que l'on trouve dans le commerce. Alors l'oxybenzone, en Europe, on l'appelle aussi le benzophénone 3. Parmi ces 2 produits qui sont préoccupants, on a aussi l'octinoxate qui est assez, répandu. Alors maintenant, les produits qui sont les plus à même d'être utilisés, c'est l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane qui sont en fait des filtres minéraux qui vont bloquer les rayons du soleil. Alors je vous rappelle que dans les rayons du soleil, on a les rayons UVA et UVB. Les UVB, ils pénètrent peu dans la peau, ils s'arrêtent à l'épiderme, mais ils participent à la synthèse de la vitamine D par le corps, hein, par le soleil, et que donc trop les bloquer peut être problématique parce qu'on a tous besoin de vitamine D et qu'on a tous besoin de faire le plein de vitamine D. Par contre, ils brûlent un petit peu, mais pas autant que les UVA qui vont pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau, qui vont jusqu'au derme et qui brûlent et qui sont cancérigènes. Alors, donc pour en revenir à ces 2 produits, l'oxyde de titane et l'oxyde de zinc, ils ne sont pas perturbateurs endocriniens. On les retrouve, très, répandus dans les crèmes, notamment l'oxyde de zinc qui est aussi un excellent UVA, protecteur UVA, anti-UVA. Les inconvénients, alors l'oxyde de zinc, c'est important, il doit être compris, pour être efficace, il doit être à une proportion supérieure à 10%, mais il ne doit pas dépasser 20%. Donc cherchez des crèmes avec un pourcentage d'oxyde de zinc compris entre 10 et 20%. Au-delà, on aura un effet pâteux de la crème qui sera très désagréable. Autre restriction par rapport à l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane, donc autant ils ne sont pas dangereux quand ils sont appliqués sur la peau, autant par inhalation ils peuvent se révéler dangereux. Et ça, donc, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faudra donc éviter les sprays, même s'ils sont très pratiques, ça je vous le concède, il faudra mieux les éviter parce que par inhalation, l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane sont toxiques. Comme produit aussi, comme filtre solaire aussi moins nocif, on a l'avobenzone. Alors moi, je me suis amusée en fait à aller voir un petit peu les crèmes solaires dans mon supermarché. Et en fait, je me suis précipitée sur une crème sans regarder ce qu'il y avait dedans et en pensant que je n'aurais aucun problème. C'était la crème Roche-Posay. Donc, vous voyez, on l'a donnée à mon fils là. De l'Antélios. Et moi, je pensais qu'en achetant français, eh ben, j'aurais une bonne crème. Sauf que l'entreprise La Roche-Posay, donc et les entreprises françaises, en commercialisant leurs crèmes aux États-Unis, doivent absolument répondre aux normes de la FDA. Et donc, en fait, elles vont changer leur composition pour être aux normes, en fait. Donc, pour être en adéquation avec la FDA. Et en fait, quand j'ai commencé à étudier ce dossier des crèmes solaires, ben, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il y avait effectivement 5 filtres solaires qui étaient utilisés dans cette formule. Alors, bien sûr, ce qui est trompeur dans ce packaging, c'est qu'effectivement, j'étais contente de voir que c'était fragrance free, donc ça veut dire sans parfum ni paraben free. Donc, ça, c'était déjà un bon point parce que les parfums, il vaut mieux éviter, étant donné que les parfums ont comme adjonction, et ça c'est pas marqué dans la formule, mais les parfums ont souvent des phtalates qui ont été ajoutés, donc ils sont des forts perturbateurs endocriniens. Et le fait qu'il n'y ait pas de parabènes était un bon point, effectivement, parce que les parabènes, c'est des conservateurs pour
crème, mais ils sont aussi fortement perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'était un bon point. Sauf que quand j'ai regardé la composition des filtres solaires, voilà ce que j'ai trouvé. Et ce qui est en rose, eh ben, ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette crème? Déjà, il n'y a pas d'oxyde de zinc. Il y a de l'avobenzone, donc ça pourrait être un bon point à 3%. Mais il y a de l'oxybenzone à 3,86%, l'octocrylène, de l'homosalate, qui sont 3 perturbateurs endocriniens. Et puis, on en a un cinquième qui est l'octisalate. Donc ça, ce sont 5 filtres qui sont autorisés par la FDA, dont 3 malheureusement qui sont perturbateurs endocriniens. Alors, vous réjouissez pas trop vite, donc ben oui, cette crème ne passerait pas les tests et en tout cas n'est pas recommandée par le groupe EGW, donc ce groupe environnemental qui fait des analyses et donne des informations extrêmement riches sur tous les produits toxiques qui nous entourent. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en France, le produit avait plus que 2 filtres et qu'il y en avait quand même, enfin 3 filtres, pardon, et que parmi ces 3, il y en avait 2 qui étaient aussi perturbateurs endocriniens et que l'on retrouve donc dans cette fameuse liste des 27 filtres solaires autorisés en Europe. Alors pour en revenir rapidement à cette liste européenne, en fait, de filtres solaires, il y a effectivement 27 produits qui sont agréés par une agence européenne, je n'ai plus le nom, mais qu'il y en a quand même parmi cette liste une bonne dizaine qui sont OK, mais on retrouve malheureusement tous les plus mauvais que l'on retrouve aussi aux États-Unis, dont l'oxybenzone, l'homosalate, l'octocrylène et l'octinoxate, que l'on retrouve sous le nom de, attendez-vous, attention, c'est un petit nom barbare, éthylhexylméthoxycinnamate. Voilà, bon appétit et à bientôt.